Alors, nous voilà sur l'entrée de Carthagène. Vous arrivez donc tout le temps, en général, par ici. Donc la descente se fait en partant d'Aruba. Ici au milieu, faire attention, il y a quelques îlots isolés, voilà, qu'il ne faut pas aller visiter de nuit quand vous allez passer là. Hein, il y en a quelques-uns. Donc ça fait partie des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Vous passez ici le long, n'allez pas essayer de vous embusquer dans cette baie qui est là. C'est une réserve indigène, ça vaut pas le coup d'y aller, c'est pas génial. Par contre, le mouillage de capot de la vela, vous passez ici derrière et n'ayez pas peur de ce caillou qui est là. Vous passez largement ici au milieu, il n'y a aucun problème pour passer là. Et dès que vous allez passer là, la houle qui vient du large, hein, vous avez une houle qui descend comme ceci, hein, avec les vents dominants, est cassée. Donc vous allez pouvoir passer derrière et venir mouiller là. Faites attention, mettez à l'avant quelqu'un à l'avant, il y a énormément de barques de pêche et de petits filets, et vous pouvez avancer tranquillement comme vous voulez et venir mouiller ici dans 10 ou 11 mètres d'eau. Vous êtes dans la réserve indigène, il y a du monde autour des pêcheurs, etc., mais vous n'aurez pas de visite pendant la nuit. Nous, on n'a pas descendu l'annexe, ça n'a posé aucun problème. Donc c'est une escale qui est assez sympathique à faire, même si vous n'avez pas fait de clearance d'entrée, ça vaut le coup. Le lendemain, ça repart, on descend, on fait un calcul pour arriver ici sur Santa Marta et Barranquilla de jours. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on est parti tôt le matin, on est parti entre 7 et 8 heures, passe la nuit là au milieu, et on arrive ici sur les pointes, c'est là où ça craint, où il y a des coups de vent, qu'on prenait des coups de vent. Et ici, là, vous avez cette rivière qui charrie pas mal de bouts de bois, etc. Donc vous voulez voir ce qui se passe hein, quand vous naviguez de jour. Donc là, pareil, on n'est pas passé très au large, hein. Je pense qu'on est passé ici à la limite avec les bateaux, donc on est passé au bout du chenal, au bout de la pointe qui est là, tranquillement. Et puis vous continuez votre descente gentiment sur Carthagène. Euh, Rien de très particulier sur la descente de Carthagène. Quand vous allez arriver ici, vous avez un espèce d'oléoduc qui n'est pas identifié ici, qui rejette des déchets, ça pue pas mal, vous n'allez pas le rater, vous allez le sentir. Puis vous descendez et vous venez pour vous mettre dans la baie. Alors, l'entrée la plus connue, c'est l'entrée du bas qui est ici, puisqu'elle est bien balisée. Mais ici, il y a une possibilité d'entrée ici, donc elle est toute petite. Vous voyez, ça passe tout seul. Donc là, nous, on y est passé avec les deux bateaux. On cale 1,80 m tous les deux avec Gilou. On est rentré tranquillement dans la baie ici. Et donc, vous voyez, il y a énormément de zones de mouillage, etc., etc. Donc, quand vous rentrez, là, il faut appeler les Coast Guard à la VHF. N'hésitez pas si vous rentrez de nuit. Ce qu'on a fait, je vous conseille, puisque quand vous faites la descente, si vous êtes à Barranquilla 2 jours, vous serez là de nuit. Hein. Donc, vous rentrez ici, vous passez là derrière le long de la pointe. Cet îlot là, bon, ben, on le laisse à bâbord, hein, donc on passe ici au milieu des bouées. Et puis on vient gentiment remonter vers les zones de mouillage qui sont là. Vous allez voir ici, c'est toute une zone avec des cargos, etc. Il y a beaucoup de lumière. Et vous venez vous présenter à la zone de mouillage qui est là. Normalement, c'est là que les Coast Guard vont venir vous récupérer. Hein, ils vont vous demander de vous arrêter et de venir à la zone de mouillage. Donc, c'est la zone de mouillage numéro 3, c'est la plus sympathique. Nous, on est mouillé actuellement ici, à peu près devant les pontons. Vous avez une deuxième zone de mouillage qui est ici. Et en fait, c'est pas une zone de mouillage, c'est une zone où il y a des bouées. Donc, allez pas vous foutre là-dedans, parce que sinon, avec l'évitement, ça passera pas. Vous allez voir, c'est que des bouées. Vous avez une troisième zone de mouillage, donc en remontant dans le chenal, qui se trouve ici au fond. Là. Alors c'est dans cette zone-là qu'ils nous ont mis pour la quarantaine. Alors actuellement, elle est fermée, il n'y a que les bateaux en quarantaine qui peuvent être là. Moi, je trouve que c'est la meilleure, c'est là où il y a le moins de clapots, où il y a le moins de mouvement. Elle est vraiment géniale, mais bon, actuellement, on n'y a pas accès. Donc voilà si vous avez le choix. Vous avez au niveau des pontons d'accès et de l'eau, donc ici, vous avez le club nautique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, là, il y a un petit ponton, c'est l'accès le plus facile pour aller à la plage. On vous conseille quand même bien de mettre un petit cadenas et de mettre un cadenas donc à l'annexe attaché au ponton. C'est un ponton où vous avez une rampe en acier, donc c'est assez sympathique. Et mettez un cadenas pour votre annexe. Donc vous voyez à quoi ressemble le mouillage, voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Donc le club est là.
Donc vous avez pas mal de bateaux mouillés ici. Nous, on est mouillés là devant le ponton. Vous avez la deuxième zone de mouillage qui est là. Et le petit ponton dont je vous parle, c'est ça là. Donc il y a un petit pont qui est là, et là vous avez un ponton en bois. Attention, il y a très très peu de fond. Et l'autre zone de mouillage, donc, est placée sur le fond, ici. Donc là, c'est les bateaux en quarantaine, pour le moment. Le club de pesca est très sympathique. Vous avez un cruising net qui est hyper bien fait. Ce qui veut dire que tous les jours, vous les avez sur la VHF le matin. Et il y a un groupe WhatsApp auquel je vous conseille énormément de vous abonner, puisqu'il vous donne toutes les infos. Vous pouvez poser des questions. Donc, il s'appelle le United Cruisinnet Cartagena. Alors, et le groupe, pour vous y faire abonner, il faut envoyer votre message ou demander à ceux qui sont sur place. Et ils ont aussi un UCG alerte où il y a toutes les alertes. Donc quand il y a des coulots, comme ils appellent, c'est des gros coups de vent qui viennent pendant la nuit et qui sont assez mauvais. Donc n'hésitez pas à vous mettre là-dessus. C'est les admins du groupe qui pourront vous mettre sur le groupe. Ceci étant, le premier matin, vous allez sur la VHF, ils sont sur le canal, alors je ne me rappelle pas du canal, mais en discutant avec les voisins, vous allez le savoir, ils y sont à partir de 8h, vous présentez votre bateau, bon c'est en anglais, et ils vont vous donner toutes les informations possibles, inimaginables sur Carthagène. Donc ça c'est vraiment bien. Sauf qu'il faut que vous le savoir, vous ne pourrez pas remplir vos bouteilles de gaz ici, ça c'est une certitude parce que on est confronté au problème là, donc on a été obligé d'acheter une bouteille locale. Pareil, le club de pesca fait ça pour vous. Vous avez la laundrie, vous avez l'eau au club de pesca, donc si vous faites le gasoil avec l'eau, c'est pas cher. Le gasoil est à 2 € le gallon, donc ce qui fait à peu près l'essence par contre, ce qui fait à peu près 50 centimes le litre. Le gasoil est encore moins cher que ça, donc ça vaut vraiment le coup. Au niveau des formalités, le club Nautico a pas mal d'informations pour vous, mais vous avez des agents. Donc pareil, si vous n'avez pas d'agent, nous on est passé avec Maria, on n'en est pas très content. Il y a différents agents auxquels vous pouvez vous adresser. Je vais essayer de vous mettre la liste dans la description et les contacts. C'est assez intéressant. Au niveau de la sécurité et de l'insécurité sur Carthagène, pour faire simple, toute la partie qui est ici en haut, là, alors, toute la partie qui est là, cette partie-là, en descendant ici sur Boca Grande, donc toute cette descente-là, vous pouvez vous balader sans aucun problème à pratiquement n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le quartier Manga, ça va encore. Là où ça commence à changer, c'est quand vous passez de l'autre côté ici et que vous allez de ce côté-là, et plus vous descendez, moins c'est sympa. Alors, vous avez ici dans la descente, si vous descendez ici et que vous passez là en bas, je vous conseille d'ailleurs de suivre les bouées de chenal qui sont là. Donc, on suit les bouées, on passe ici, et on va venir là derrière. Ici, vous rentrez là, là vous avez le club de l'école navale, et ici vous avez la Marina Manzanilla. C'est une deuxième marina, c'est là où j'avais fait l'anti-fouling et que j'avais sorti sol. Alors le coin est un peu craignos au niveau des placements pour aller le barrio El Bosque là. C'est pas le meilleur barrio, donc le barrio c'est quartier, le meilleur quartier du coin, mais c'est là où vous aurez les tarifs les moins chers pour sortir votre bateau. Donc si ça vous intéresse, c'est là qu'il faut y aller. Pour vous donner une idée simple, donc le pesos, 4000 pesos c'est 1 euro. Pour prendre donc un taxi depuis ici, le plus petit ponton que je vous montrais, donc prenez le taxi ici, il vous fait passer le pont, faites le tour, vous venez jusqu'au bout de Boca Grande, donc ici, si vous voulez vous balader jusque là, ça coûte 10 000 pesos, ce qui fait à peu près 2,50 €. Donc voilà, donc vous avez un aller-retour en taxi complet pour 5 €, donc c'est vous dire ce qu'il y a. Des supermarchés partout, il n'y a aucun problème, des centres commerciaux, la vieille ville magnifique à aller visiter de ce côté-là. Alors, le Cartagena des India Cruising Net, donc ça c'est le groupe que vous allez trouver sur Carthagène, vous pouvez, donc vous avez les membres où ils vous mettent les différents événements, etc. Donc si vous venez dire sur Carthagène, c'est bien de vous récupérer ce groupe Facebook.
Vous avez ici le club nautico de Carthagène, le guide for les cruisers. Donc, bon, ça c'est un lien, un site. Bon, il vous donne quelques informations, différents détails. Et bon, vous pouvez vous mettre dessus, mais c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Là, vous avez le site du club nautico, donc qui vous dit où il est. Vous avez quelques informations, vous voyez comme elle est belle la ville. Quelques informations, vous avez alors les tarifs si vous voulez savoir combien ça vous coûte de prendre à la marina, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, les agents. Donc ça, c'est Maria de Los Angeles Torres, c'est avec elle qu'on est passé. On n'est pas très content de son travail, nous. Donc voilà, je ne vais faire ni publicité ni non-publicité. Vous avez Jesus qui est ici. Le code de la Colombie, c'est plus 57 pour mettre devant le numéro de téléphone. Vous avez ici Juan Carlos. Pareil, hein, vous avez les numéros ici. Donc le 00, c'est un plus. Hein, plus 57, blablabla. Donc voilà les différentes informations que vous avez. Sachant que l'agent est obligatoire, donc ça il faut le savoir, et que vous allez payer en moyenne, si tout se passe bien et que vous ne voulez pas rester très longtemps, entre 150 et 200 dollars pour rester. 300 dollars, 350 dollars, c'est 300 dollars, je crois que c'est un permis cruising à l'année. En ce qui concerne l'insécurité des annexes dans l'eau. Bon, le conseil général sur la baie, c'est de ne pas laisser son annexe traîner dans l'eau. La vérité fait qu'il n'y a pas de vol sur les bateaux, c'est assez bien fliqué de ce côté-là. Et nous, en fait, quand on voit le soir que tout le monde a levé son annexe, on se dit, bon, on va lever l'annexe. Puis quand on voit le soir que personne n'a levé son annexe, on laisse notre annexe dans l'eau. Donc on joue un petit peu au yo-yo, on est assez en sécurité avec ça. Il n'y a pas de gros problème. Par contre, en ce qui concerne la tenue des fonds, là on est sur un autre souci. Vous avez des gros orages qui tournent et qui viennent sur Carthagène et qui soufflent dans ce sens-là, donc de la mer vers la terre, et qui vont aller vous coller contre le ponton dans un sens ou dans l'autre sens dans l'autre. Et il faut savoir que le fond là, c'est de la mud, c'est de la boue qui tient pas du tout. Donc vous êtes mouillé en général, donc là c'est donné en pieds, hein, donc à peu près 30 pieds, voilà, c'est 10 mètres d'eau, donc 8 mètres d'eau, donc ce qui veut dire que vous avez votre davier à 2 mètres au-dessus de la surface, ce qui veut dire que vous avez 10 mètres d'eau, donc la sécurité normale c'est 3 fois la hauteur, donc vous mettez 30 mètres, et sinon vous mettez, en cas de coup de vent, vous mettez 50. Bon, nous avec 50 mètres de chaîne, le dernier coup de vent qu'on a pris, on a dérapé. Donc je vous conseille vivement de ou empenneler, mettre 2 ancres, ou mettre vraiment de la chaîne, ne pas hésiter. Je crois qu'aujourd'hui on a mouillé sur 70 mètres. Et ben, voilà, quand il y a un coup qui arrive, donc ils arrivent souvent ou tôt le matin ou tard le soir. C'est rarement en plein milieu d'après-midi. Ça peut arriver. C'est bien d'être à bord du bateau. Et là, la procédure à suivre, c'est la même que d'habitude. Hein. On se met à la barre, moteur démarré, point mort. On regarde et si on voit qu'on démarre, pam, on met un petit coup de marche avant pour tenir le bateau et soulager l'ancre. Voilà, c'était pour les infos sur Carthagène. J'espère que ça aura été concis. Et puis voilà.